Salut, voici la deuxième vidéo de ma chaîne où je vous montre cette fois-ci comment réaliser ces petites trousses super mignonnes. C'est parfait pour y mettre soit du maquillage, soit des stylos pour vos cours. Pour le matériel, vous aurez besoin des outils de base, donc des crochets, une aiguille, des stitch markers, un ciseau ainsi qu'un bouton pour la décoration. Pour les crochets, j'en ai personnellement utilisé deux. Donc ici le jaune c'est du 7 mm, on voit pas très bien, désolé. Et le mauve que j'ai c'est du 8 mm cette fois-ci. Et en fait, pour la pochette bleue, j'ai utilisé le 7 mm et pour la pochette rouge, le 8 mm. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, sur les trousses, les stitches sont différents. Donc, la laine que j'avais pour la pelote rouge était plus épaisse, donc j'ai utilisé du 8, alors que pour la bleue, elle était plus fine, donc j'ai utilisé du 7 mm. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Gardez juste en tête que le rendu sera différent en fonction du crochet et de la pelote que vous utiliserez. Donc voilà pour l'intro et c'est parti! Pour que mon fil soit plus épais, je vais venir travailler avec les deux fils, donc les deux extrémités de ma pelote, avec un crochet de 8 mm. Vous pouvez utiliser le 7 mm, mais du coup votre trousse sera plus petite, donc comme la trousse bleue. Je vais commencer par chain 12, et le dernier chain, on ne travaillera pas dedans, ça nous servira à tourner notre travail. Une fois que j'ai mes 12 chains, je vais simplement mettre un double crochet dans chaque stitch jusqu'à la fin de ma rangée. Donc celui-ci, je le skip et je vais commencer dans celui-ci. Donc là, j'en ai fait un et au total, j'en aurai 11 une fois que j'aurai fini ma rangée car le premier stitch, on avait dit qu'on ne comptait pas. Là, je vais simplement compter pour vérifier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et là, c'est mon 11e. Pour vous aider, vous pouvez mettre un stitch marker dans le premier. Et si vous êtes débutante, ça vous aidera énormément, croyez-moi. Une fois qu'on a fini cette rangée, on va en fait venir travailler de l'autre côté de notre chaîne. Et pour ce faire, on va mettre dans le même trou, donc dans notre dernier trou, on va mettre encore 2 doubles crochets. Votre fil de départ, essayez de le cacher comme ça derrière, comme ça il ne vous embête pas après. Et de toute manière, avec l'aiguille, on viendra la cacher à la toute fin. Donc là, j'en mets un. Et de nouveau dans le même trou, donc dans cet endroit-là, je vais en mettre encore un. Dans chaque stitch qui reste, je vais venir mettre un double crochet comme j'ai fait précédemment. Donc là, je vais en mettre un. Dans le suivant, je vais en mettre un, etc. jusqu'à la fin de ma chaîne. Jusqu'ici, vous pouvez compter, vous aurez 22 chains. Donc commencez par votre stitch marker et comptez tout autour. Donc là, on en a 22 et dans notre dernier stitch, on va mettre 2 doubles crochets. Donc dans le même trou, dans le même stitch, le tout dernier, 2 doubles crochets. Donc là, on peut compter, on en aura 24 au total et vous verrez que pour les rangées à venir, il en faudra tout le temps 24, donc ce nombre ne va pas diminuer ou augmenter. Notre première rangée est donc finie. On va venir simplement slip stitch dans notre tout premier stitch. Donc là, je peux enlever le stitch marker et venir slip stitch dedans. Là, on vient de faire le bas de notre trousse, donc cette rangée-ci. Au total, il nous en faudra 5 si on utilise du 8 mm et 6 si vous avez votre crochet de 7 mm. Là, je repars exactement de l'endroit où j'étais et je vais venir chain 2. Et ensuite, exactement dans le même trou, encore une fois, je vais mettre un double crochet. Donc là, je vous montre, ça c'est mon premier chain, ça c'est mon deuxième chain, et ça c'est la tête de mon double crochet, et c'est là que je vais mettre mon stitch marker. Ensuite, pour le reste de cette deuxième rangée, ce sera à chaque fois la même chose. Je vais mettre un double crochet dans chacun des stitches, donc j'en aurai toujours 24 à la fin. Donc là, j'ai fini ma rangée et je vais venir slip stitch dans l'endroit où j'ai mon stitch marker. Et je vais donc continuer de faire ça jusqu'à avoir 5 rangées au total. Pour l'étape suivante, on va utiliser un crochet de 5 mm cette fois-ci. Pour cette rangée, vous pouvez changer de couleur sur la trousse rouge. J'avais fait ça en blanc, mais c'est comme vous voulez. On va faire 5 single crochets, chain 7, et en fait ce stitch-là, le suivant, on va le skip et on va venir faire un single crochet dans le suivant et puis continuer de single crochet tout autour jusqu'à revenir à notre point de départ.
Comme c'est fini, je vais enfin pouvoir couper mon fil et venir le cacher à l'aide d'une aiguille. Ensuite, on va faire le nœud. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Moi, j'ai choisi blanc. Et pour le crochet, ce sera du 5 mm de nouveau. Après, on va venir faire des chains. Si vous voulez que ce soit plus grand, vous pouvez en faire plus. Mais moi, j'en ai fait 50. On va ensuite simplement faire un single crochet dans chaque chain et venir couper notre fil. Une fois que c'est coupé, les deux fils, je vais simplement venir les nouer ensemble 2 ou 3 fois. Voilà, là je les ai noués. Vous pouvez bien couper très proche du fil, comme ça on ne voit pas trop la différence. Pour le bouton maintenant, on va venir le coudre en plein milieu de la trousse. Donc c'est exactement à cet endroit précis que je vous montre avec l'aiguille. Voilà, c'est ici qu'on va venir coudre le bouton. Donc c'est bien entre les deux single crochets qui sont en plein milieu de la boucle qu'on avait crochetée à la fin. Pour attacher le nœud, on va compter jusqu'à notre 4e rangée. Donc 1, 2, 3, 4. Et ici, dans notre 4e rangée, on va trouver le milieu. Donc on voit bien que c'est ici. Une fois qu'on a le milieu, on va passer dans la trousse. Et ensuite, on va passer derrière ce stitch du milieu. Et simplement venir faire un nœud. Et voilà, elle devrait ressembler à ça. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi passer sur mon TikTok ou sur mon Pinterest si vous avez besoin de plus d'inspiration. J'ai mis les liens dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la like et la partager avec tes amis fans de crochet. Ça me ferait énormément plaisir. Et à une prochaine. Bye bye! Bye bye!